ce qui traverse le souffle. Fior dit « Il existe quelque chose que chacun porte, mais que personne ne possède. Nous l'utilisons tous, sans jamais le voir. Nous le gaspillons, sans savoir qu'il est la seule richesse que même les dieux ne peuvent multiplier. Les anciens l'appelaient la nécessité première. On le confond avec l'air. Mais l'air n'est que son ombre, un signe, un rappel, une invitation silencieuse. Car ce dont je vous parle ne se respire pas. On ne peut ni l'avaler, ni l'emmagasiner. On peut seulement le vivre. Chaque fois que vous inspirez, ce n'est pas l'air qui entre en vous. C'est l'annonce d'une loi plus profonde qui traverse votre existence en secret. Regardez bien. L'air peut être bloqué, retenu, contrôlé, expulsé. Mais ce principe-là, vous ne pouvez ni le retenir, ni le ralentir, ni l'arrêter. Il vous précède, vous traverse et continue sa route longtemps après votre dernier souffle. Ce principe parle à votre lignée, répond à vos ancêtres, dessine votre chemin avant même que vous fassiez un pas. C'est par lui que l'on vous attaque, que l'on vous influence, que l'on vous fortifie. Il est la capacité qui rend tout humain faillible. Et lorsque vous perdez votre axe, ce n'est jamais l'air qui vous manque, c'est lui. Et pourtant, regardez comme il est discret, invisible, immatériel, indomptable. Il ne fait aucun bruit, mais tout s'écroule quand il se retire. Il ne demande rien, mais il prend tout ce que vous ne respectez pas. Il n'a pas de visage, mais il façonne le vôtre. Alors je vous pose une question. Si l'air n'est qu'un symbole, de quoi est-il le symbole? Car celui qui comprend cette énigme comprend pourquoi l'homme est né nu, mais jamais vide. Pourquoi certains vivent éveillés et d'autres s'épuisent sans savoir pourquoi. Pourquoi tout commence avant vous et tout finit sans vous. Ce que les anciens gardaient secret, ce que les maîtres murmurent seulement aux initiés, ce que votre propre souffle essaie de vous dire. Vous le connaissez déjà, vous l'utilisez à chaque instant. Vous ne pouvez pas vivre sans lui. Alors dites-moi, gardien, qu'est-ce qui traverse l'air, mais n'est pas l'air? Qu'est-ce qui vous touche, sans jamais vous effleurer? Qu'est-ce qui accompagne votre naissance et vous suit bien après votre dernier souffle? Je vous écoute.